vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire d'étrangers. Oui, encore avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et si vous êtes étranger vous aussi à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bah ouais, étranger parce que je parle d'étrangers dans la vidéo. T'es pas drôle. Bon, j'ai compris, j'enchaîne. Cette fois, on a une centaine de migrants subsahariens qui sont allés en Espagne. Et pas pour du tourisme et se dorer la pilule, non. Car ils ont tenté de franchir la frontière illégalement. Et ils se font choper par les autorités espagnoles. Et ce, sans procédure d'identification, ni possibilité d'exposer leur situation personnelle. Bref, Ça fait mal. ouais, on peut dire ça comme ça. Mais les migrants ne se laissent pas faire, car ils vont jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme et demandent la condamnation de l'Espagne. Les migrants considèrent qu'ils ont fait l'objet d'une expulsion collective, ce qui est interdit par la Convention européenne des droits de l'homme. Selon eux, les autorités espagnoles devaient examiner leur situation pour ensuite prononcer une décision individuelle d'expulsion pour chacun d'entre eux. Et à ce stade-là, la Cour européenne des droits de l'homme va se poser deux questions. Est-ce qu'on a affaire à une expulsion et est-ce que les migrants pouvaient être expulsés collectivement? Je suis même pas énervé, je veux juste comprendre pourquoi. T'inquiète Fred, les réponses arrivent. Alors, sur la première question, vous vous dites Mais Matt, tu es con, bien sûr qu'il y a expulsion. Ils ont dégagé les migrants. c'est pas si évident que ça, Jean-Kévin, car les autorités espagnoles se disent on les a pas expulsés, on les a simplement pas admis à la frontière car ils entraient illégalement sur le territoire espagnol. Du coup, l'interdiction d'expulsion collective ne s'applique pas dans notre cas. Et là, la Cour leur répond qu'on s'en fout que les étrangers soient rentrés illégalement sur le territoire, et on s'en fout qu'ils soient non admis. Dès lors que les étrangers ont été éloignés du territoire de force, on considère qu'ils ont fait l'objet d'une expulsion. En résumé, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer la non-admission de l'expulsion des étrangers. Et les règles relatives à l'interdiction d'expulsion collective des étrangers s'appliquent à notre affaire. Sans déconner. Attends, Tox, tu as pas entendu la réponse à la deuxième question. Ben oui, c'est pas parce que les règles sur l'interdiction d'expulsion collective s'appliquent que ces règles ont été violées par l'Espagne. En fait, la Cour constate que si les étrangers n'ont pas obtenu de décision individuelle, c'est à cause de leur comportement. En effet, en franchissant la frontière irrégulièrement et en grand nombre, les étrangers ont menacé la sécurité publique et ont engendré des désordres manifestement difficiles à maîtriser. Ouais, mais est-ce que l'Espagne leur a laissé le choix? C'est une bonne remarque, Jean-Kévin, car si l'Espagne n'avait pas permis aux étrangers d'entrer régulièrement sur le territoire, là l'Espagne aurait été condamnée. Et si je parle au conditionnel, c'est parce que l'Espagne a donné aux étrangers un accès réel et effectif à son territoire. Ils avaient la possibilité de se rendre facilement dans un consulat. Il n'y avait aucune raison impérieuse qui les empêchait de se rendre à un poste de frontière pour obtenir un visa ou une protection. Littéralement, la Cour leur dit Ok. Bon bah tant pis pour vous. du coup, pas de violation de la Convention européenne des droits de l'homme, pas de condamnation de l'Espagne, et pas condamnation de l'Espagne. Pas de palais. Désolé, c'était trop tentant. Voilà, c'est tout pour cette affaire, les juristes. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec cette décision de la Cour. N'oubliez pas de contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement grâce à Tipeee et Utip, merci à vous. Enfin, pour retrouver des artistes et vidéastes, ça se passe sur le prisme des créateurs et 404 les tendances perdues. Allez, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.